Cette visite de la Direction générale de la recherche et de l'innovation, ici au niveau de l'université El Hadj Ibrahima Niass du Sine Saloum, est une visite qui est salutaire et c'est une visite qui vient à son heure. C'est une visite où l'université est dans la réflexion, dans la mise en place de ces instances. L'université a déjà réfléchi sur comment réorganiser la recherche au niveau de USAIN. Donc vous savez que cette visite va nous apporter beaucoup. Et cette visite a été l'occasion de faire un diagnostic par rapport à l'environnement de recherche au niveau de l'université. Cette visite également a été l'occasion de parler de tout ce qui est opportunité que USAIN peut mettre à son profit pour vraiment impacter la recherche au sein de son institution. Vous savez que USAIN est multicampus. Donc cette visite va permettre à USAIN de fédérer la masse critique de chercheurs existante au sein de l'université et d'avoir des projets qui seront des projets de grande envergure et qui pourront impacter. Parce que comme je l'ai dit, USAIN se veut une université d'impact. Une université qui va influencer, une université qui va donner, à partir des résultats de sa recherche, des orientations stratégiques pertinentes aux décideurs pour le développement de notre pays. Et c'est une université qui se veut vraiment disposer de plateaux techniques performants qui pourront impacter au niveau de la recherche fondamentale, également au niveau de la recherche appliquée. Et cette recherche appliquée qui sera la base du service à la communauté pour accompagner, comme nous sommes dans l'agriculture, accompagner les organisations paysannes, les petits exploitants pour l'amélioration de l'agriculture familiale, toujours pour participer au développement de la société. Parce que USAIN a mis l'entrepreneuriat au cœur de sa pédagogie. J'ai dit que USAIN part d'un triptyque qui est l'engagement, l'expérience et l'excellence. Et avec ce triptyque, nous voulons transformer les étudiants pour qu'ils soient, après étudiants, qu'ils soient des entrepreneurs et qui seront des employeurs, donc qui vont participer au développement de ce pays. Et c'est dans cette optique que USAIN a créé en son sein ce qu'on appelle l'App USAIN. L'App USAIN, c'est un incubateur pour accompagner les étudiants depuis l'idée jusqu'à l'entreprise. Des étudiants du département d'énergie renouvelable qui, à partir des bouches de vaches, ont créé du biogaz. Donc le biogaz qui pourra permettre aux paysans d'avoir du gaz à portée de main à moindre coût et qui pourra également participer à la valorisation des déchets. Parce qu'on part de déchets organiques qu'on transforme en gaz. Et cette valorisation des déchets, USAIN a également un autre projet qu'on est en train de voir avec la collectivité à partir des déchets organiques des abattoirs, c'est l'abattoir de Kaolack, comment transformer les déchets de cet abattoir en biofertilisants. Et ces biofertilisants, nous allons par la suite former les femmes au niveau de l'agriculture et de l'horticulture domestique pour améliorer non seulement la nutrition, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi le développement durable, parce que ce sont des activités génératrices de revenus. C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes arrivés à Kaolack, après Bambey, dans le cadre des tournées que nous faisons et que nous allons continuer à faire jusqu'en fin juin dans toutes les universités et dans toutes les institutions de recherche pour répondre aux instructions de notre ministre, le Dr Cheikh Oumar Anne. Après une phase de diagnostic théorique dans la sphère depuis mon arrivée, nous avons revisité tous les documents existants depuis des années, nous a instruit d'aller vers une phase concrète de rencontre des acteurs sur le terrain. Et je peux vous assurer que c'est quelque chose de très utile et de très pertinent. Donc, nous rencontrons les chercheurs dans leur lieu d'exercice, nous prenons le temps de les écouter, ils nous décrivent leurs conditions d'exercice et de travail, qui ont trait en grande partie à l'enseignement, mais aussi en une autre grosse partie qui doit se développer, qui est la recherche. L'université de Kaolack est une nouvelle université, doit continuer sa croissance de manière progressive
Et pour cette croissance, nous avons bon espoir avec Madame le recteur, notre consoeur, professeur Koumba, dont nous connaissons l'engagement, l'expertise, la compétence et l'honnêteté sur tous les plans. Nous avons aussi l'espoir à partir de l'équipe que nous avons trouvée sur place. Nous avons trouvé des gens très valeureux, très courageux, très stoïques, qui malgré l'inexistence à ce jour des infrastructures qui sont toujours en train d'être mises en place et qui seront mises en place tôt ou tard, malgré cela, qui ont accepté de venir ici et démarrer concrètement le fonctionnement de l'université. Ça, je crois qu'il faut vraiment rendre grâce à l'équipe et remercier Madame le recteur pour son leadership. Ce qui ressort de nos discussions, c'est ce qui ressort de partout où nous sommes allés. Premièrement, le problème de l'existence physique des structures de recherche en termes d'infrastructures, je l'ai dit, de laboratoire. Deuxièmement, en termes d'appui à la recherche, qui passe par du matériel de recherche, qui passe par le financement de la recherche. Dans nos échanges, nous avons mis en exergue la nécessité d'une bonne formation à la recherche et de tout ce qui tourne à la recherche, d'une amélioration de nos outils de communication et de partage, et enfin de valorisation des résultats de la recherche. Cette université qui veut être une université impactant sur son environnement géographique et socio-économique, l'a compris, a posé les problèmes de manière très pertinente, mais vraiment dans une ambiance de travail très efficace, très fraternelle, très professionnelle et très complète. Et vraiment, nous avons eu la démonstration qu'ils en veulent, qu'ils vont continuer à se battre, et le devoir de la Direction générale de la recherche et de l'innovation, le devoir du ministère dans son ensemble, sur la base des instructions de Monsieur le ministre, les mêmes instructions venant du chef de l'État. Je rappelle que tous les deux sont des scientifiques. Sur cette base-là, ça nous encourage à nous investir plus et mieux dans l'accompagnement. On sait que ce sera difficile, on sait que ce ne sera pas facile, on sait que ce ne sera pas rapide. Mais comme toutes les œuvres humaines, dès qu'on a ce niveau d'engagement et de conviction, la progression peut être quelque chose de soutenu. C'est ce que nous souhaitons et pour lequel nous nous investirons à fond. La stratégie va être bien élaborée et complète quand nous aurons visité toutes les universités et toutes les institutions de recherche. Donc ce sera une stratégie nationale qui sera déclinée dans le cadre d'un plan stratégique national pour la recherche et pour l'innovation, qui va comprendre une partie diagnostique où les problèmes vont être posés dans tous les termes, ressources humaines, infrastructurelles, financières, logistiques et matérielles. Une autre où, en répondant aux axes prioritaires définis par le PSE et la politique du gouvernement, nous allons les axer en poussant à la mutualisation, à une meilleure cohérence et une meilleure coopération entre les équipes de recherche. C'est ça qui va permettre de pouvoir lever des fonds et sur le plan national et valoriser un peu plus le budget dédié à la recherche dans notre pays et être un peu plus à même d'aller chercher les autres fonds. Et ça ne peut se faire que sur la base de documents ultra professionnels. En attendant cela, et je crois que l'UCN, qui a des idées très fortes, devra, et ça, Madame le recteur aura des réunions qui vont suivre celle-ci, déjà entamer un plan stratégique de développement de la recherche et de l'innovation par l'UCN pour les objectifs visés. Donc c'est ce que nous demanderons à l'ensemble des universités et l'agrégation de toutes ces idées, de toutes ces ambitions,
de toutes ces perspectives permettra de venir enrichir ce plan national qui sera soumis au gouvernement sénégalais via notre ministre et qui pourra être un document de plaidoyer extrêmement puissant, non seulement vers le gouvernement, mais aussi vers les collectivités régionales et locales qui doivent devenir des partenaires de la recherche et de l'innovation, parce que quand elle est bien faite, elle impacte positivement et concrètement sur la vie des gens. L'exemple le plus visible, c'est l'exemple des centres de recherche et d'essai, où quel que soit le niveau de formation ou de non-formation d'un jeune ou d'une femme, entre 3 jours et 3 mois, on peut complètement transformer leur vie en leur apprenant des techniques d'innovation et de recherche et qui vont leur permettre, et ça Lucien l'a bien compris, en incluant rapidement dans sa génétique l'entrepreneuriat, et c'est comme ça que l'université pourra jouer son rôle d'acteur économique et social.